Salut! Alors aujourd'hui, on va travailler le transverse. Si vous êtes venu me voir en ostéo ou en kiné, je vous en ai sûrement parlé, surtout si vous aviez des problèmes de dos. Parce que le transverse, il vient protéger le bas du dos. C'est-à-dire qu'au niveau des abdos, on a plusieurs abdominaux. Il y a les tablettes de chocolat qui sont, on le reconnaît, magnifiques, mais c'est pas celle-là qu'on va travailler aujourd'hui. Il y a les obliques qui nous permettent de ramener de l'épaule vers la hanche opposée, qui sont vachement pratiques quand on veut ramasser quelque chose par terre, je vous l'accorde. Et puis tout en dessous, il est plus fin, mais il est tellement important, il y a le transverse. Le transverse, il vient vraiment faire une ceinture. Quand on voit des travailleurs qui portent des charges lourdes, quand ils construisent des maisons, etc., parfois ils ont des ceintures pour protéger leur dos. Cette ceinture, elle est un peu un réplica de ce muscle-là, le muscle transverse. Pas parce qu'ils en ont pas, parce que comme ils font quelque chose d'excessivement lourd, on vient juste leur donner un petit support en plus. Alors non, vous n'allez pas en porter parce que vous n'en avez pas besoin, parce que le muscle que vous avez devrait vous suffire pour faire les activités de votre vie tous les jours. Pour ça, on va le réveiller, on va voir s'il est actif et puis vous allez travailler chez vous. Donc, le muscle transverse, il va faire un peu comme un corset au niveau du bas du corps. C'est-à-dire que si par exemple je veux faire un service au tennis, ok, vous avez tous vu que je joue pas au tennis et j'imagine que ça se fait pas vraiment comme ça, soit, c'est pas ça la question. Si je contracte pas, si mon transverse il est inexistant, s'il est endormi, si tout ça, il y a mon dos qui va suivre et je risque de me faire mal au dos dans ces moments. Si maintenant j'engage que mon transverse est actif, je peux faire mon service en protégeant mon dos, ma colonne elle ne bouge pas. C'est la même chose pour tout le reste, ça va être la même chose si on vient bouger les pieds, ça va être la même chose si on fait la vaisselle, si on fait n'importe quoi. Donc on va le renforcer. Pour le renforcer, je vais vous montrer dans deux postures et je vais vraiment vous montrer la base et puis quelques évolutions d'exercices pour qu'à la maison vous puissiez évoluer dans les exercices sans devoir nécessairement revenir ici pour une séance. Vous allez pouvoir travailler par vous-même chez vous. Alors je vais être accompagnée de Kat qui va venir pour me rejoindre et puis pour démontrer l'exercice. Bonjour Kat, tu peux te coucher sur le dos. Voilà. Dans un premier temps, je vais vous montrer sur le dos, mais après vous allez voir qu'on va le faire à quatre pattes et souvent, beaucoup de patients me disent qu'à quatre pattes, on le sent encore mieux. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier les genoux. Voilà. On se met dans une position confortable. Si jamais dans cette position-là, on a un petit peu mal dans le bas du dos, on vient lever les fesses et puis on déplace les fesses plus proches des pieds pour venir vraiment étirer un peu le bas du dos et être dans une position plus confortable avant de commencer l'exercice. Alors, je t'explique le principe de l'exercice et après, tu vas le faire. Ok ? Donc, dans un premier temps, on va inspirer, gonfler le ventre. Et puis, on va souffler et rentrer le ventre. L'idée, ça va être comme si on voulait rentrer dans un pantalon trop petit. Vous venez plaquer votre nombril sur la table en dessous ou sur votre colonne. Alors, allez pas allez pas tricher en écrasant le bas du dos. Ça, c'est juste le dos qui bouge, mais c'est pas le ventre qui rentre. Ici, ce que je vais faire pour m'assurer, c'est que je vais venir me placer ma main dans le bas de ton dos, juste pour m'assurer qu'elle ne triche pas et qu'elle ne vient pas bouger son dos et que c'est vraiment juste au niveau du ventre qu'elle prend pas. Donc on y va, on va inspirer, gonfler et on souffle. On souffle, on souffle, on souffle et on rentre le ventre. On rentre, on rentre, on rentre, on rentre, on rentre. Parfait. Et on tient, on tient, on tient. Les premières fois que vous allez le faire, vous allez avoir l'impression que vous ne pouvez plus respirer, que c'est super dur, que c'est un travail d'apnée alors qu'on n'est pas du tout en train de se préparer à faire de l'apnée. Vous allez voir que plus vous le travaillez, plus ce muscle va être endurant et plus vous allez être capable de respirer, de parler et de faire des activités en même temps. On peut relâcher. Ça va ? Parfait. Donc ça, c'est juste une façon, déjà dans un premier temps, quand vous ne l'avez jamais travaillé, on va juste faire ça. Inspirer, gonfler, oui, et souffler, on contracte. Et on vient maintenir. Petit détail très important, c'est au niveau du périnée. Alors le périnée, c'est un peu comme si vous voulez faire un stop pipi, vous allez le contracter en même temps. Parce que sinon, la pression abdominale qu'il y a au niveau de votre abdomen, comme vous bloquez ici, puisque vous contractez le muscle devant, que derrière, il y a la table, qu'au-dessus, il y a les poumons, ben, ça peut aller que vers le bas. Donc ça va venir faire une petite pression au niveau du périnée. Le périnée, j'en parlerai dans une autre vidéo. N'hésitez pas à aller la voir si vous avez des questions. Donc on vient contracter le périnée en même temps que contracter le transverse. On est reparti pour une fois. On inspire, on gonfle. On souffle, on rentre le ventre et on contracte le périnée en même temps. Parfait. Et on tient, on tient, on tient. Super. On peut relâcher. Ça, dans un premier temps, vous allez faire ça un maximum de fois, dans le sens où l'important c'est de maintenir une contraction à 100%.
Si vous sentez que le muscle relâche, c'est pas grave, on relâche complètement et puis on recontracte à nouveau. On le fait une dizaine de fois, on essaye de tenir 10 secondes, 15 secondes, etc. Ce qu'on va ajouter maintenant, juste pour montrer la deuxième étape, ça va être, on va venir challenger ce muscle. Donc là, le muscle, on est en position où on ne bouge pas et elle a 2 appuis au niveau des 2 pieds, les appuis au niveau des bras, tout ça, ça ne bouge pas. Donc c'est relativement facile pour le muscle. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir lever un genou et donc plus d'appui à ce niveau-là. Et donc, si le muscle n'est pas contracté, elle risque de bouger. Donc là, en contractant le muscle, elle va venir lever et redéposer. Lever, redéposer. De l'autre côté, pareil, on lève, on redépose. On peut faire 5 fois d'un côté, 5 fois de l'autre, une fois, jusqu'à 10. Pas d'importance. L'idée, c'est juste de venir titiller un peu le muscle. Si on sent qu'il se relâche, c'est pas grave, on repart à la position initiale, on recontracte le muscle à 100% et on est reparti. Autre type d'évolution, ça va être de venir prendre un ballon ou quelque chose dans les mains, ou même rien pour commencer, et de venir déplacer les bras de ce côté-là pendant la contraction. Comme on vient amener les bras de ce côté-là, il y a une charge plus importante là. Si c'est pas contracté, son dos il va venir faire comme ça. Si le muscle est contracté, il vient protéger le dos et ça bouge pas, même s'il y a plus de charge, plus de poids de ce côté-là. On va le faire à 4 pattes cette fois, juste pour vous montrer. Kat, est-ce que tu peux te mettre à 4 pattes sur la table? Parfait. Alors, avant de commencer l'exercice, on va prendre une bonne position, c'est-à-dire que les genoux vont être placés en dessous des hanches. On ne les colle pas parce que nos hanches ne sont pas collées. On vient les séparer les genoux de la même distance qu'il y a entre les hanches. Même chose au niveau des mains. Les mains, elles sont en dessous des épaules, elles ne sont pas collées parce qu'on a des épaules, qu'on a tout ça entre, il y a les clavicules, etc. Donc on vient les écarter un petit peu. Au niveau de la tête, elle ne regarde pas son nombril, elle ne regarde pas la série Netflix qui est en train de se passer, elle regarde entre ses mains. Elle se grandit, on a le dos droit. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir le dos droit, ce que vous pouvez faire, c'est venir creuser, puis venir faire le dos rond. Vous faites ça 2-3 fois, et puis vous trouvez là, vous allez avoir une meilleure sensation de la moyenne, et vous vous mettez à la moyenne. Voilà, dos droit, parfait. Même exercice, on va inspirer, gonfler le ventre, et puis souffler, rentrer, sans bouger le dos. Très bien. Et on maintient, on maintient, on maintient. Dans un premier temps, on fait juste ça, on essaye de tenir plus longtemps, on essaye de faire plusieurs répétitions. Par après, est-ce qu'on peut continuer 4? Par après, pour le challenger un peu plus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever, encore une fois, enlever un point d'appui et on ramène. Très bien, on fait avec l'autre côté. Comme on enlève un point d'appui, si le muscle n'est pas contracté, le dos, il va tomber d'un côté et on revient. On peut relâcher. Parfait. Voilà, même principe que sur le dos, si l'idée ça va être de venir challenger petit à petit. On va enlever d'abord juste un pied, 10 fois d'un côté, 10 fois de l'autre. Puis après, ce qu'on peut faire, c'est enlever en opposition les 2 points d'appui ici. Voilà. Et on redescend. Et puis on inverse. Parfait. Salut les internautes!